Et vous, législateurs, souvenez-vous que vous n'êtes point des représentants d'une caste privilégiée, mais ceux du peuple français. N'oubliez jamais que la source de l'ordre, c'est la justice, que le plus sûr garant de la tranquillité publique, c'est le bonheur des citoyens et citoyennes. Et que les longues convulsions qui déchirent les États ne sont que le combat des préjugés contre les principes de l'égoïsme, contre l'intérêt général, de l'orgueil et des passions des hommes puissants contre les droits et contre les besoins des faibles. Il n'est pas nécessaire que je puisse acheter de brillantes étoffes, mais il faut que je sois assez riche pour acheter du pain pour moi et pour mes enfants. Nul homme n'a le droit d'entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim. Riche, égoïste, apprenez à goûter les charmes de l'égalité et les délices de la vertu, ou du moins, contentez-vous des avantages que la fortune vous donne et laissez au peuple du pain, du travail et des mœurs. Pareil à la sève d'avril, le sang monte au renouveau séculaire dans le vieil arbre brun. Sous l'humus des erreurs qui tombent pour s'entasser, pareil à des feuilles mortes, voici les personnages et les gens qui dorment. Et le vieil arbre frissonne au souffle printanier. Les bourgeons gonflés éclatent. Voici les feuilles et les fleurs nouvelles. Ainsi souffle la brise matinière à la vermeille aurore du monde nouveau. Plus haut et plus puissant que le cuivre tonne de cime en cime les appels de la liberté, de l'égalité. Il faut maintenant la réalité de ces mots partout inscrits et qui, nulle part, ne sont en pratique. La chrysalide humaine évolue. On ne fera plus rentrer ses ailes dans l'enveloppe crevée. Comme la goutte d'eau tient à la goutte d'eau d'une même vague d'un même océan, l'humanité entière roule dans la même tempête vers le grand doute. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos parce qu'ils ont la peau noire ou qu'ils sont de cultures différentes. Je souffre au nom des Indiens massacrés, écrasés, humiliés et confinés depuis des siècles dans des réserves. Je m'exclame au nom des chômeurs d'un système structurellement injuste, réduit à ne percevoir de la vie que le reflet de celle des plus nantis. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. Je parle aussi au nom de l'enfant du pauvre, qui a faim et qui louche furtivement vers l'abondance amoncelée dans une boutique pour les riches. Je parle au nom des artistes, hommes de bien qui voient leur art se marchandiser. Je crie au nom des journalistes, qui sont réduits soit au silence, soit au mensonge. Je proteste au nom des sportifs du monde entier, dont les muscles sont exploités par les systèmes politiques ou les négociants de l'esclavage moderne. La pierre
entend dans le silence, c'est celui de la grande roue de l'histoire. Il n'y a plus dans ce pays d'échappatoire à un choix fondamental. Nous y sommes, c'est eux ou nous, il n'y a rien au milieu. Nous sommes le parti, le mouvement, la masse de ceux qui ne croient pas que l'argent soit le cheval de bataille qui permet d'accomplir son existence. Nous sommes ceux qui croient que c'est la culture, que c'est l'amour, que c'est la tendresse, que c'est la poésie, que c'est la musique qui fait de nous des êtres humains accomplis. Nous voulons commencer à construire cette nouvelle patrie, cette nouvelle France. Débarrasser une bonne fois pour toutes du racisme qui a pourri de l'intérieur. Si nous l'emportons, et cette victoire, nous pouvons l'obtenir à condition de piloter fermement dans la direction dans laquelle il faut aller, sans un seul jour changer de cap, ni changer d'équipage, ni changer les objectifs que nous nous donnons. Si nous l'emportons, alors ce sera un signal pour la terre entière qu'il est possible de faire autre chose et autrement que ce qui se dessine. Vous devez savoir que ce type de train de l'histoire ne passe pas deux fois. Vous savez que pour une fois, les étoiles sont alignées. Que pour une fois, sans contestation possible, la première force politique de la gauche et du changement, la voici. Tous ceux qui veulent participer à la bataille pour la 6e République écologique et sociale.